première saison des Panthères en clair. Nous sommes à Rabat avec un basketteur très connu du public gabonais. Et sur le continent africain, il s'appelle tout simplement Assoumou Camp Marius. Bon, je suis Marius Assoumou, je suis gabonais. Je suis fan du nord de Yem et de Bitam. Et j'ai évolué en ce moment au sein du FUS de Rabat. Je suis ancien basketteur de l'équipe de Capo. J'ai joué plusieurs fois les compétitions africaines avec l'équipe nationale et avec des clubs. Je fais des études également, je suis étudiant, je fais des études de gestion des entreprises. Et depuis là, depuis le lycée en fait, j'ai toujours essayé de concilier les deux, c'est-à-dire le sport et les études. Et la satisfaction, elle est là. Avec la grâce de Dieu, j'arrive toujours à le faire et je compte continuer vraiment dans ce chemin. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant d'arriver ici au Maroc? J'ai commencé le basket, on va dire, en 1993. J'étais en 6e au CS d'Angon. C'était à l'issue du championnat national qu'il y avait eu à OIM en 1993. C'est en fait ce championnat qui m'a inspiré, qui a fait en sorte que j'ai de l'amour pour ce sport. Et en 1998, on a allé jouer le championnat national à Lambaréné. J'ai été sacré meilleur joueur de ce tournoi. C'est là où l'équipe de Port-Gentil, chaîne de Bilinga, ils m'ont capté. J'ai joué la première Coupe d'Afrique avec Bilinga. On a joué au Cameroun, on a joué au Tchad, on a terminé en Centrafrique. Bon. Et après cela, j'ai joué avec Nzima de l'université. J'ai joué 2 ans. La première année avec Nzima, on est sorti champion du Gabon. On avait battu Capo. Et la deuxième année, on est sorti vice-champion du Gabon, battu par ce Capo. Et c'est après ces 2 années que je suis arrivé au lycée technique, où j'ai pratiquement passé, on va dire, les derniers moments de mes moments de première division au Gabon. Donc j'ai joué de 2000 à 2004, on va dire. Parce que après le bac, j'ai joué encore 1 an avec Capo. Et après, je suis arrivé ici au Maroc. J'ai été reçu par la Renaissance sportive de Berkane. C'est une équipe du Nord-Est. J'ai joué 2 ans. Et après ces 2 années, j'ai signé pour le FUS de Rabat où je joue en ce moment. Donc ma carrière sportive, c'est un peu ça. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Je m'appelle Houar Idriss, je suis entraîneur de l'équipe de FUS dont évoluent nos 2 amis Jason Retono et Marius. Voilà. Bon, le club, c'est le club le plus ancien du Maroc, c'est le club le plus titré, parce qu'il a dans son palmarès 15 championnats et 8 Coupes du Trône. C'est une équipe qui joue les premiers rôles du championnat depuis des années. Le dernier trophée que nous avons gagné, c'est le doublé. Le championnat et la coupe, c'était en 2004. Et depuis 2004, à ce jour, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis et qui ont arrêté de jouer. Et le FUS, le club est en train de reconstituer un effectif qui va lui permettre dans l'avenir
proche, c'est-à-dire à partir de la saison prochaine, d'essayer de reconquérir les titres. Marius, c'est un joueur, sincèrement, c'est un joueur qui donne beaucoup à cette équipe, parce que c'est un joueur qui a des qualités vraiment physiques et techniques considérables, et c'est un joueur qui fait partie des joueurs clés de cette équipe. D'abord, c'est son engagement, et c'est un joueur qui est très généreux dans ce qu'il fait. C'est un joueur qui se donne à fond. C'est un joueur qui a de l'explosivité que, sincèrement, certains joueurs marocains n'ont pas. Et c'est un joueur qui a une adresse, c'est-à-dire il a des qualités que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que nous avons besoin de ces qualités, des qualités de ce joueur. Donc c'est un joueur qui constitue une plaque tournante dans cette équipe. Si vous avez un conseil justement à lui prodiguer, ce sera lequel? C'est de continuer à travailler, de continuer à rester toujours dans un bon niveau. D'après ce que j'ai vu chez Marius et chez Retono, le Gabon c'est un pays qui est riche en matière, qui doit être riche en matière de basket. Et c'est un pays qui produit des jeux, sincèrement des joueurs de ce niveau, ça veut dire que le basket il marche bien au Gabon. J'ai quelques renseignements sur le niveau du basket au Gabon, c'est bon, donc je leur dis que sincèrement le Gabon il contribue à notre réussite avec Marius. Bon, merci coach. Merci. Et bonne chance. Merci. Il faut que les jeunes qui me regardent, il faut que les jeunes qui m'écoutent prennent conscience que ce qui fait de l'homme un homme, un athlète, c'est le sport et les études. Il faut faire du sérieux dans l'école, il ne faut pas s'éloigner du sport et il ne faut pas bien évidemment toucher aux choses qui peuvent faire en sorte que les ambitions personnelles que nous avons soient, je vais dire, freinées. Je parle de l'abus du sexe, je parle de l'abus de l'alcool et je parle de l'abus du tabac. Et il faut bien évidemment se faire confiance, il faut se connaître, il faut croire en Dieu. Il faut se dire que tout ce qu'on fait sur Terre, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut réussir, même parfois quand on échec, tout cela c'est la volonté de Dieu. Et il faut le prendre de façon objective. Et continuer à croire en soi et à croire au fait qu'il y a un Dieu quelque part qui fait ces choses en son temps. Le message que je peux lancer au monde sportif gabonais, c'est qu'il y a désormais un Gabonais de pure souche de père et de mère qui fait dans du textile sportif. C'est-à-dire on a un Gabonais dans une structure gabonaise sportive qui fait don de l'équipement sportif, qui fait don de la confection et de la création de tout ce qui est sport. Et par conséquent, je ne vais pas demander aux gens de consommer rien qu'au las, mais je demanderai aux gens de me donner une chance, de faire en sorte que ma structure soit une structure aimée et connue de tous les Gabonais. Alors justement, est-ce que tu as un message à donner à tous les jeunes Africains, Gabonais particulièrement? Bon, le message que je lance à l'endroit des jeunes, c'est, en faisant le sport bien sûr, c'est une personne qui ne doit pas s'éloigner des études. Parce que bon, il y a des gens qui sont talentueux, il y a des gens qui ont le talent vraiment qu'il faut, mais qui n'ont pas la chance de l'exprimer. Pourquoi? Parce qu'on leur demande peut-être quelque part d'avoir un niveau. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève. On comprend, il a tellement crié et chanté samedi lors de la victoire des Panthères ici au Maroc. Alors justement en parlant de l'équipe nationale, football, cette fois-ci, on a beaucoup de journaux derrière toi. Pourquoi on a l'impression que tu les exposes? Qu'est-ce qui se passe? En fait, le match Gabon-Maroc, cette victoire, en fait, la satisfaction qu'on a eue, c'est que nos compatriotes, nos collègues panthères, nous ont donné ici comme joie. On ne l'avait jamais vécu ici en fait. Ouais. Et la fierté qu'on ressent depuis ce jour-là, de marcher dans les rues de Rabat, de Casa, avec un t-shirt Gabon. C'est-à-dire les Marocains ne peuvent plus jamais nous faire la bouche. Moi j'ai des potes ici en bas, dans la cité, qui disaient non, on va vous mettre 6-0, 5-0, on ne parlait pas. Mais après le match de samedi, j'ai appelé à chacun des téléphones des gars de mon équipe.
J'ai téléphoné à tous mes amis marocains, mais aucun n'a décroché. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils savaient de quoi je devais leur parler. Aujourd'hui, quand on se voit, quand je suis habillé en Ola, c'est derrière Gabon. J'attrape juste le maillot pour dire, regardez, parce que pour nous, c'est une joie. Ce que les gars ont fait, c'est quelque chose de bien. Et beaucoup de personnes ne leur ont jamais fait confiance. Même le fait qu'ils aient gagné ce match, beaucoup doutent encore, parce que beaucoup vont dire c'est la chance, c'est l'effet de surprise, mais moi je ne pense pas. Dans le sport, il n'y a pas de chance. Quand tu gagnes, c'est que tu es plus fort. Quand tu gagnes, c'est que tu as travaillé. Et une chose est sûre, c'est que ces gars-là, je n'assiste certainement pas à leurs entraînements, je ne suis certainement pas dans leurs différents clubs dans lesquels ils évoluent. Mais une chose est sûre, c'est que les Gabonais, on a désormais pris conscience que c'est l'effort qui paye. C'est la solidarité, la main dans la main, qui fait en sorte qu'on s'élève et qu'on puisse arriver à des résultats probants. Et vraiment, moi, personnellement, j'ai écrit sur Internet que j'ai écrit en langue en parlant de ce match. Et il y a des gens qui me répondent sur Internet, bien évidemment, en langue aussi, et c'est une fierté totale, c'est une satisfaction inouïe. Monzorona, Boula Djene yon mourato à Toadze, et Kana Akosom, yon mouté à sort, DSS, et de la dite, yon mouté à Vawin. Donc, ma kumfa c'est le batari à banana, Boulba Yenema, et Kana Babel qui possibilité n'a pas de mort reflacé. Na maintenant sommes me fanfa me fanfa bona me netam na makamani netam vous amede ma yemena me sekitam ma yemena mina mo fam et on se mon oui ma kumula mi sur masi donc asuma sile na mi sur ma asike na me lo mo zinga na zamizinka ma kumfa ba mi sile na mi simana ma et kana gomori mina na anabele yon na ya na zama. Et on a les amis à tout main dans sa prière. Ma venant, même si l'athléticien sportif, footballeur leur ressemble, on a fait ceci. Ça c'est le numéro 5. Vous avez du côté droit UGM qui veut dire Union des Gabonais au Maroc et le logo à gauche. Derrière il y a Gabon. Le sort. Ceci. Voilà. Et concernant le volet, nous avons fait ceci. On a eu le volet, il ressemble à ça. Avec bien évidemment les couleurs du pays, le vert, le jaune et le bleu. Le plus beau drapeau qui soit. Et on n'a pas... on a continué en basketball, on a fait des t-shirts, des petits t-shirts. Basketball également. Et voilà. Il y a le lien du site derrière. Avec le logo. On n'a pas oublié les filles, parce que les gens se plaignaient depuis l'année dernière qu'on ne pense qu'aux garçons, qu'on fait des trucs trop grands. Là, on a fait ceci, concernant les filles. 100% zen. Et derrière, je ne sais pas si vous pouvez faire un gros plan pour lire un peu le message qui est écrit dessus. Ça, c'est presque pour une fille qui ne casse pas le corps, comme on dit. Voilà. Pour les filles toujours, nous avons fait ceci, un autre modèle, qui dit mieux. Ça c'est un modèle Congo, c'est un ancien modèle, encore Congo, haut design. Là c'est un ancien t-shirt Mali, Sénégal. Nous faisons aussi des survêtements. Le survêtement ressemble à ça. Ça, c'est notre tout premier modèle. UGM, c'est Union des Gabonais au Maroc, bien évidemment. Et derrière, Gabon. Et son bas ressemble à ceci. Voilà. Alors, est-ce que c'est facile justement de concilier les deux, c'est-à-dire les études et le sport? C'est pas du tout facile. Il faut avoir du cœur. Il faut aimer ce qu'on fait et il faut avoir un esprit de sacrifice.
Parce que bon, il y a des choses que des jeunes d'aujourd'hui font que moi je ne fais pas, que j'ai jamais faites même. Pourquoi? Par rapport aux ambitions que j'ai, par rapport à la personnalité tant sportive que sociale que je vais avoir. Donc vraiment c'est pas facile, mais quand on veut, on peut. Quand on met des sacrifices et des efforts dans une activité qu'on a envie de réussir,